Avez-vous déjà imaginé ce que pourrait être votre vie si les promesses divines se déversaient sur vous de manière tangible et irréfutable? Si la bénédiction dont parle le livre du Deutéronome devenait votre réalité quotidienne? Aujourd'hui, nous plongeons dans une parole prophétique pour 2026, une année qui, selon des révélations spirituelles, pourrait marquer un tournant spectaculaire pour les élus de Dieu. Cette prophétie parle de richesses folles et d'une domination sur les adversités. Mais comprenez bien, il ne s'agit pas d'une magie ou d'une formule simpliste. C'est l'aboutissement d'une marche fidèle, d'un cœur aligné sur les principes du royaume. L'histoire de Joseph, vendu puis élevé au plus haut rang en Égypte, nous montre comment Dieu prépare ses serviteurs dans le secret avant de les révéler dans la gloire. Ce récit n'est pas un simple conte. C'est un modèle pour nous aujourd'hui. Si votre âme aspire à vivre cette plénitude, à voir l'ennemi reculer et les portes de l'abondance s'ouvrir, alors cette vidéo est pour vous. Restez avec nous jusqu'au bout, car nous allons détailler le chemin qui mène à cette réalité. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux ou témoignages en commentaire pour partager avec la communauté. La base de toute bénédiction durable se trouve dans une relation intime avec le Créateur. Le livre des psaumes nous dit que le bonheur de l'homme réside dans sa méditation de la loi divine jour et nuit. Cela implique une régularité, une discipline quotidienne. Imaginez commencer chaque matin non pas par la frénésie des réseaux sociaux ou les mauvaises nouvelles, mais par un temps calme à écouter la voix de Dieu. Ce n'est pas un rituel religieux vide, c'est un rendez-vous d'amour qui recharge votre esprit. Vous ouvrez les Écritures, vous lisez un passage, peut-être dans le livre des Proverbes pour la sagesse, ou dans les Épîtres pour la doctrine. Vous ne lisez pas vite, vous méditez. Vous laissez les mots pénétrer votre cœur. Vous posez des questions. Seigneur, que me dis-tu à travers ce verset pour ma situation aujourd'hui? Ensuite, vous parlez à Dieu. La prière n'est pas une liste de demandes égoïstes, c'est une conversation. Vous adorez pour qui il est, vous remerciez pour ce qu'il a déjà fait, vous confiez vos fardeaux, vous intercédez pour les autres. Ce temps, même de 15 minutes, change l'atmosphère de votre journée. Il vous ancre dans la réalité du royaume avant d'affronter le monde. Vous devenez moins réactif aux circonstances, plus stable, parce que vous avez puisé à la source. C'est le premier pas, non négociable, pour construire une vie où la faveur divine peut reposer sur vous. La foi, sans les œuvres qui la démontrent, est une foi sans vie. C'est un principe clair dans le Nouveau Testament. Beaucoup prient pour la prospérité, mais négligeant la gestion fidèle de ce qu'ils ont déjà. La parabole des talents est éclairante. Le maître confie des biens à ses serviteurs selon leur capacité, et à son retour, il récompense ceux qui ont fait fructifier. La punition tombe sur celui qui a caché son talent par peur. L'application est directe. Dieu vous teste dans les petites choses. Comment gérez-vous votre salaire actuel? Êtes-vous discipliné dans vos dépenses, généreux dans vos dons, intègre dans vos transactions? La bénédiction financière prophétisée n'est pas un jackpot pour une consommation frivole. C'est une augmentation de responsabilité pour étendre l'influence du royaume. Avant de recevoir plus, apprenez à être un bon intendant du peu. Faites un budget, éliminez les dettes inutiles, investissez avec sagesse et conseil, donnez avec joie et régularité. Cette gestion pratique est une forme d'adoration. Elle prouve que votre cœur n'est pas attaché à l'argent, mais à celui qui le donne. Elle construit un caractère capable de porter de grandes richesses sans en être détruit. Lorsque Dieu voit que vous pouvez être fidèle avec les ressources matérielles, il peut vous en confier davantage, sachant que vous les utiliserez pour sa gloire et le bien des autres. Marcher dans la victoire sur ses ennemis requiert une compréhension profonde de notre véritable adversaire. L'apôtre Paul nous avertit que notre combat n'est pas contre des êtres de chair et de sang. Vos vrais ennemis sont spirituels, des principautés, des puissances, des esprits de mensonge, de pauvreté, de division, de haine. Les personnes qui vous nuisent sont souvent manipulées par ces forces. Alors, la stratégie change. Vous ne combattez pas les gens, vous combattez les influences derrière eux. Comment? Par une vie de sainteté et par l'autorité que vous avez en Christ. La sainteté n'est pas un perfectionnisme impossible, c'est une séparation progressive du péché et une consécration à Dieu. Vous résistez aux tentations quotidiennes, vous choisissez l'intégrité même quand personne ne regarde, vous pardonnez rapidement les offenses. Chaque choix saint affaiblit l'ennemi dans votre vie. Ensuite, vous utilisez l'autorité de la prière. Vous déclarez la parole de Dieu sur votre vie, votre famille, vos projets. Vous liez les esprits qui œuvrent contre vous, et vous déliez la bénédiction du ciel. Vous revêtez l'armure complète de Dieu décrite dans Éphésiens chapitre 6. Vous restez ferme, les pieds chaussés du zèle pour l'évangile. Cette lutte n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Et elle se gagne à genoux, dans la confidence avec le Père, en prenant position sur ce que Christ a accompli à la croix. Votre victoire est déjà acquise, il s'agit de la manifester par la foi et une conduite qui y correspond.
La patience est une vertu divine souvent ignorée dans notre société du tout de suite. Pourtant, l'attente fait partie du processus pour recevoir la promesse. Abraham a dû patienter 25 ans entre la promesse d'un fils et sa réalisation. Durant cette attente, il a connu des hauts et des bas, mais Dieu a forgé son caractère et affermi sa foi. De même, la prophétie pour 2026 peut sembler lointaine, mais le travail commence aujourd'hui. La période d'attente n'est pas un temps mort. C'est un temps de préparation intensive. C'est le moment d'apprendre, de grandir, de bâtir des fondations solides. Imitez l'exemple des fourmis dans le livre des Proverbes, qui préparent leur nourriture en été. Utilisez ce temps pour approfondir votre connaissance de Dieu, pour développer vos compétences, pour nouer des relations saines, pour guérir de vos blessures passées. Ne soyez pas passif en attendant un miracle. Soyez proactif en obéissant à chaque petit ordre que Dieu vous donne. Peut-être qu'il vous demande de servir dans votre communauté, de commencer une formation, de rédiger un projet, de vous réconcilier avec quelqu'un. Chaque acte d'obéissance, aussi petit soit-il, vous rapproche du but. L'impatience peut vous pousser à forcer les portes, à prendre des raccourcis compromettants. La foi patiente, elle, c'est que Dieu agit selon son calendrier parfait. Elle garde la paix et la joie durant le voyage, sachant que celui qui a promis est fidèle. La reconnaissance est une clé puissante qui ouvre le ciel. Même dans le désert, avant de voir la manifestation complète de la promesse, cultivez un cœur reconnaissant. Remerciez Dieu pour la vie, pour la santé, pour la famille, pour son salut, pour sa présence, pour les petites bénédictions du quotidien. Un repas, un rayon de soleil, un mot gentil. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous exhorte à présenter nos requêtes à Dieu avec des actions de grâce. La gratitude change votre perspective. Elle vous fait passer d'une mentalité de manque à une mentalité d'abondance. Elle vous rappelle que Dieu a déjà tant fait pour vous, donc il peut faire encore plus. Elle attire sa présence, car il habite les louanges de son peuple. Quand vous traversez une épreuve, au lieu de vous plaindre, cherchez activement des raisons de dire merci. Cette attitude brise l'esprit de murmure et de critique, qui est un obstacle majeur à la bénédiction. Elle vous garde humble, reconnaissant que tout bon don vient d'en haut. Prévoyez un moment dans votre journée, peut-être le soir, pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Faites-en un culte personnel. Cette pratique transformera votre atmosphère intérieure et créera un terreau fertile pour que les semences de la prophétie puissent germer et porter du fruit en votre vie. L'unité et les relations saines sont un canal primordial pour la bénédiction. Le psaume 133 dit que c'est là que l'Éternel ordonne la bénédiction, la vie pour toujours. Les conflits non résolus, les rancunes, les jugements, les divisions familiales ou communautaires, bloquent le flot de la grâce. Pour marcher dans la plénitude de ce que Dieu a prévu, vous devez veiller sur vos relations. Pardonnez, de tout votre cœur, comme Christ vous a pardonné. Ce n'est pas un sentiment, c'est un choix. Vous décidez de libérer la personne de sa dette envers vous, même si elle ne le mérite pas. Vous refusez de ruminer l'offense. Vous priez pour que Dieu bénisse cette personne. Le pardon vous libère vous-même, plus encore que l'autre. Ensuite, recherchez la paix avec tous, dans la mesure du possible. Cela ne signifie pas être un paillasson, mais être un artisan de paix, cherchant à comprendre, à concilier, à apaiser. Entourez-vous de personnes qui aspirent aussi à plaire à Dieu, qui vous encouragent, vous reprennent avec amour, et prient pour vous. Une communauté de foi solide est une forteresse contre les attaques de l'ennemi. Investissez du temps à construire et entretenir ces liens. Appelez un frère ou une sœur pour prendre de ses nouvelles, priez ensemble, partagez un repas. Dans l'unité, votre autorité spirituelle est multipliée, et la bénédiction qui repose sur le collectif rejaillit sur chaque individu. La parole de Dieu n'est pas un livre ancien, c'est une épée vivante et efficace. Pour qu'elle agisse dans votre vie, il ne suffit pas de la lire, il faut la confesser, la déclarer. Vos paroles ont un pouvoir créateur. Vous mangez le fruit de vos lèvres. Si vous parlez constamment de manque, de maladie, d'échec, vous renforcez ces réalités. Si vous parlez des promesses de Dieu, de sa fidélité, de votre victoire en Christ, vous appelez ces choses à l'existence. Prenez l'habitude de proclamer les Écritures sur votre vie. Tenez-vous devant votre miroir le matin et dites, « Je suis béni, je suis prospère, je suis en santé, je suis fort, la faveur de Dieu m'entoure. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. » Cela peut sembler étrange au début, mais vous programmez votre esprit et votre âme avec la vérité divine. Vous contrez directement les mensonges que l'ennemi ou le monde vous souffle. Quand une mauvaise nouvelle arrive, au lieu de paniquer, déclarez, « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. » Quand un conflit surgit, déclarez, « La sagesse d'en haut me guide vers une solution paisible. »
Vos paroles deviennent un bouclier et une épée. Elles construisent votre foi, car la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Parlez avec intention, alignez votre langage sur le ciel, et vous verrez votre réalité terrestre commencer à s'aligner sur ces déclarations pleines de vie. La générosité est un principe irréfutable du royaume, donnez, et il vous sera donné. Ce n'est pas un échange commercial avec Dieu, c'est une loi spirituelle. Lorsque vous donnez avec un cœur joyeux et pur, vous démontrez que votre confiance est en Dieu, le pourvoyeur, et non dans l'argent. Vous brisez l'esprit d'avarice et d'égoïsme. Vous ouvrez un canal pour que la bénédiction revienne vers vous, pressée, secouée, débordante. Commencez par donner systématiquement la dîme, le 10e de vos revenus, à l'endroit où vous êtes nourri spirituellement. C'est un acte de reconnaissance et d'obéissance qui honore Dieu. Ensuite, soyez sensible aux besoins autour de vous. Donnez aux pauvres, soutenez une œuvre missionnaire, offrez un cadeau inattendu à quelqu'un. Donnez de votre temps, de vos compétences, de votre écoute. La générosité sous toutes ses formes attire le regard de Dieu. Il prend plaisir à bénir un canal ouvert, quelqu'un par qui sa bonté peut circuler vers les autres. Ne donnez pas par contrainte ou pour recevoir en retour. Donnez par amour, par obéissance, avec la simplicité d'un enfant qui offre à son père. Gardez votre cœur léger et joyeux dans l'acte de donner. Considérez cela comme un privilège, une participation à la nature même de Dieu qui est un donneur suprême. Plus vous vous identifiez à son caractère généreux, plus vous vous positionnez pour recevoir et gérer les richesses folles qu'il destine à ses enfants fidèles. La sanctification du temps est essentielle. Votre emploi du temps révèle vos priorités. Pour hériter des promesses, vous devez racheter le temps, car les jours sont mauvais. Cela signifie être intentionnel avec chaque heure, chaque jour. Évitez la procrastination et la distraction oisive, qui sont des voleurs de destinée. Planifiez vos journées en incluant les priorités du royaume, le temps avec Dieu, le temps pour votre famille, le temps pour votre travail, qui est un service rendu à Dieu, le temps pour le repos et la restauration. Apprenez à dire non aux activités, même bonnes, qui ne sont pas alignées avec votre mission principale. Le repos n'est pas une option, c'est un commandement. Dieu lui-même s'est reposé le 7e jour. Respectez votre sabbat, un jour où vous déconnectez du travail pour vous connecter à Dieu, à vos proches, à la création. Ce rythme de travail et de repos vous préserve du burn-out et maintient votre créativité et votre productivité sous l'onction. Dans votre travail, quel qu'il soit, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur. L'excellence et l'intégrité dans vos tâches sont un témoignage puissant et attirent la faveur. Gérez votre temps avec sagesse, et vous verrez Dieu multiplier votre efficacité, ouvrir des opportunités au bon moment, et vous accorder la grâce d'accomplir plus que vous ne pouvez imaginer, parce que votre vie est ordonnée selon ses principes éternels. La protection contre les pièges de l'ennemi est un aspect crucial. Quand Dieu commence à vous bénir visiblement, les attaques et les tentations peuvent s'intensifier. L'orgueil, la convoitise, la suffisance, l'isolement spirituel guettent. L'histoire du roi Ézéchia est instructive. Après une grande victoire et une guérison miraculeuse, il a succombé à l'orgueil en montrant toutes ses richesses à des envoyés étrangers, ce qui a attiré le jugement sur ses descendants. Restez humble. Souvenez-vous que tout vient de la grâce. Maintenez une vie de dépendance totale. Ayez des personnes de confiance, des mentors spirituels, à qui vous rendez des comptes et qui ont la liberté de vous reprendre avec amour si elles voient un désalignement. Fuyez l'isolement. La solitude spirituelle rend vulnérable. Continuez à vivre dans la transparence et la vulnérabilité avec un petit groupe sûr. Méfiez-vous aussi de l'esprit de convoitise, ce n'est pas parce que la bénédiction arrive que vous devez tout acheter, tout posséder. Demandez à Dieu de vous garder un cœur simple, content de ce que vous avez, et d'orienter vos désirs vers ce qui a une valeur éternelle. La prospérité est un test. Passez-le en demeurant ancré dans l'humilité, le service et la générosité, et la bénédiction deviendra une bénédiction durable, sans les chagrins qui l'accompagnent souvent. L'intercession pour les autres est un puissant accélérateur de votre propre bénédiction. Lorsque vous priez pour la percée de vos frères et sœurs, pour vos dirigeants, pour votre nation, vous opérez dans l'amour agapé, l'amour désintéressé. Cet amour enlève tout obstacle d'égoïsme dans votre cœur et crée un courant spirituel favorable. Job a été restauré et béni au double après avoir prié pour ses amis. Prenez du temps chaque jour pour intercéder. Utilisez une liste de noms. Priez pour la protection, la provision, la sagesse, le salut de ceux que Dieu met sur votre cœur. Priez pour que les projets des méchants soient confondus et que les justes brillent. En intercédant, vous vous alignez sur le cœur de Dieu qui aime le monde et veut que tout soit sauvé.
Vous combattez aussi dans le domaine spirituel pour que le terrain autour de vous soit favorable à la manifestation des promesses de Dieu, pas seulement pour vous, mais pour toute votre communauté de foi. Cela brise les barrières territoriales que l'ennemi aurait pu ériger. Votre foi grandit en voyant Dieu répondre aux prières que vous faites pour les autres. Et souvent, les percées que vous appelez sur la vie des autres reviennent vers vous sous une forme ou une autre. L'intercession vous garde tourné vers l'extérieur, évitant la fixation sur vos propres besoins, et vous place dans la position puissante de celui qui tient la verge de l'autorité spirituelle pour bénir et libérer. La louange et l'adoration, surtout dans les moments difficiles, sont une arme de destruction massive contre les forces des ténèbres. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, battus, ils se mirent à prier et à chanter les louanges de Dieu. Un tremblement de terre secoua les fondations, leurs liens tombèrent, et les portes s'ouvrirent. Votre louange fait la même chose dans le monde spirituel. Elle crée une atmosphère où la présence de Dieu habite puissamment. Elle silencie l'ennemi et le vénère. Intégrez la louange dans votre routine quotidienne. Écoutez de la musique qui exalte Dieu, chantez vos propres cantiques, levez vos mains en signe de soumission et de réception. Ne louez pas seulement quand tout va bien. Louez parfois, quand les circonstances sont contraires. Dites, Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Tu es bon, et ta fidélité durera toujours. Cette louange de sacrifice est précieuse à ses yeux. Elle démontre une foi mature qui s'accroche à la personne de Dieu plus qu'à ses bienfaits. Elle libère des anges en mission pour votre délivrance. Elle change votre focus de la taille du problème à la grandeur de votre Dieu. Lorsque vous adorez, vous déclarez que Dieu est digne, indépendamment de ce qui se passe. Cette posture brise l'anxiété et remplit votre cœur d'une paix surnaturelle. Elle ouvre la voie pour que Dieu agisse de manière inattendue, transformant vos épreuves en tremplin vers votre destinée. La gestion des pensées est un champ de bataille permanent. Votre vie suit la direction de vos pensées les plus constantes. L'ennemi attaque souvent par des pensées de doute, de peur, de condamnation, de suspicion, d'impureté. Vous devez apprendre à capturer chaque pensée pour l'amener à obéir à Christ. Cela demande une vigilance de chaque instant. Quand une pensée négative ou impure surgit, ne la laissez pas tourner en boucle. Prenez-la immédiatement captive. Confrontez-la avec la vérité des Écritures. Si la pensée dit « Tu vas échouer », répondez avec la parole « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Remplacez la pensée menteuse par une parole de vérité. Saturez votre esprit de bonnes choses. Fixez-vous sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne de louange. Ce travail de renouvellement de l'intelligence est progressif. Cela implique de faire attention à ce que vous regardez, écoutez, lisez. Protégez vos yeux et vos oreilles des contenus qui corrompent ou instillent la peur. Alimentez-vous de contenus édifiants, d'enseignements solides, de témoignages qui bâtissent la foi. Votre esprit est comme un jardin. Si vous n'y plantez pas de bonnes graines, les mauvaises herbes pousseront d'elles-mêmes. Prenez l'habitude, dans les moments d'attente, de méditer un verset plutôt que de scroller sans but. Ce contrôle des pensées construira en vous une forteresse intérieure inébranlable, à partir de laquelle vous pourrez affronter toutes les tempêtes et maintenir la paix et l'assurance nécessaires pour recevoir et garder la bénédiction divine. L'obéissance aux petites instructions est le chemin qui mène aux grandes responsabilités. Beaucoup veulent les grandes bénédictions promises, mais négligeant les petits ordres que Dieu donne chaque jour. Ces petits ordres sont des tests de fidélité. Ils peuvent sembler insignifiants. Appeler telle personne, rendre un service, s'excuser, payer une dette, commencer à écrire, nettoyer un espace. Mais chaque obéissance, comme un petit caillou, construit un chemin solide vers la montagne de la promesse. L'obéissance démontre l'amour. Elle prouve que vous faites confiance à la sagesse de Dieu, même quand vous ne comprenez pas. Elle active la bénédiction attachée à la parole. Souvenez-vous de Naaman, guéri de sa lèpre après s'être humilié pour obéir à l'ordre simple de se baigner 7 fois dans le Jourdain. Votre guérison, votre percée financière, votre victoire sur l'ennemi peuvent être liées à une simple obéissance que vous retardez. Cultivez une sensibilité à la voix douce et calme du Saint-Esprit. Prenez l'habitude, dans la prière, de demander « Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui ?» Et quand une conviction intérieure vous pousse à agir d'une certaine manière, obéissez rapidement, sans discuter. L'obéissance rapide et joyeuse est une clé pour débloquer les saisons suivantes de votre vie. Elle montre que vous êtes un bon soldat dans l'armée du roi, digne de recevoir des missions plus importantes et les récompenses qui les accompagnent. La persévérance dans l'épreuve forge le caractère nécessaire pour porter la gloire. Aucun parcours vers la destinée n'est exempt de vallées obscures, de moments où tout semble s'écrouler. Ces moments ne sont pas un signe d'abandon de Dieu, mais souvent un creuset où il purifie vos motivations,
affine votre foi et vous apprend à dépendre uniquement de lui. L'exemple de Job est extrême mais parlant. Après avoir tout perdu, il a déclaré, « Quand il m'aura éprouvé, j'en sortirai comme l'or. » Il ne comprenait pas, mais il a tenu ferme dans son intégrité. Quand vous traversez une période difficile, ne lâchez pas vos bonnes habitudes. Continuez à prier, même si c'est à travers les larmes. Continuez à lire la parole, même si elle semble silencieuse. Continuez à fréquenter la communauté des croyants, même si vous n'en avez pas envie. La persévérance, c'est la foi en action sur la longue distance. Elle dit, « Mon Dieu est fidèle, et même si je ne vois rien maintenant, je continue à avancer sur la base de sa parole. » Cette ténacité brise la résistance de l'ennemi, qui espère vous voir abandonner juste avant le miracle. Chaque pas que vous faites dans l'obscurité, en vous accrochant à la main de Dieu, construit en vous une résilience et une profondeur spirituelle qui deviendront les fondations inébranlables de la grande maison de bénédiction qu'il bâtit pour vous. La patience produit l'endurance, et l'endurance une espérance qui ne trompe pas. Le service désintéressé est une porte vers l'élévation divine. Jésus lui-même a dit qu'il était venu non pour être servi, mais pour servir. Le chemin du royaume est inversé par rapport au monde. Pour s'élever, il faut s'abaisser, pour recevoir, il faut donner, pour diriger, il faut servir. Recherchez activement des occasions de servir. Dans votre foyer, servez votre conjoint, vos enfants. Dans votre église, proposez votre aide pour des tâches simples, même celles qui sont dans l'ombre. Dans votre quartier, soyez attentifs aux besoins pratiques. Le service nettoie le cœur de l'orgueil et de l'égoïsme. Il vous fait ressembler davantage à Christ. Il vous connecte aussi à des personnes et à des opportunités que vous n'auriez jamais rencontrées autrement. Lorsque vous servez avec un cœur pur, Dieu vous voit. L'histoire de David, où un roi met servant dans le palais de Saül en jouant de la harpe et en portant ses armes, est révélatrice. Son service fidèle dans l'ombre l'a préparé au trône. Ne méprisez aucun service, aussi humble soit-il. Faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur. Ce n'est pas l'homme que vous servez, c'est Dieu. Cette attitude attire la faveur divine. Les portes que les hommes ferment, Dieu les ouvrira pour son serviteur fidèle. Le service est l'école de la grandeur dans le royaume. Il enseigne l'humilité, la patience, l'amour pratique, et construit un témoignage qui précède votre élévation, de sorte que lorsque Dieu vous bénit abondamment, les gens voient le fruit d'un caractère éprouvé, et la gloire revient à lui seul. La communion avec le Saint-Esprit est votre plus grand avantage. Il n'est pas une force impersonnelle, mais une personne, votre conseiller, votre aide, votre conducteur. Apprenez à cultiver sa présence. Parlez-lui tout au long de la journée. Demandez-lui conseil pour les petites et grandes décisions. Écoutez sa voix intérieure, qui vous conduit toujours dans la vérité et vous avertit du danger. Ne l'attristez pas par des choix délibérés de désobéissance ou d'amertume. Au contraire, cherchez à lui plaire en marchant dans l'amour, la joie, la paix. Il est le dépôt de votre héritage, la garantie que tout ce que Dieu a promis est à vous. C'est lui qui vous convainc de pécher, vous console dans la peine, vous révèle les choses profondes de Dieu, et vous donne la puissance pour être témoin. Sans lui, tous vos efforts sont vains. Avec lui, même les déserts deviennent fertiles. Prenez du temps pour être simplement en sa présence, sans demande, pour l'adorer et l'aimer. Dites, Saint-Esprit, je t'aime. Je t'accueille. Remplis-moi aujourd'hui. Cette relation intime est la source de votre force, de votre sagesse et de votre onction. Elle vous gardera stable quand les vents souffleront, vous guidera dans les choix financiers critiques, et vous donnera des stratégies surnaturelles pour déjouer les plans de l'ennemi. La plus grande richesse n'est pas matérielle, c'est la présence permanente du Saint-Esprit en vous. À partir de cette intimité, tout le reste est les richesses, la victoire découle naturellement comme le fruit d'une vie bien enracinée en Dieu. La gestion de la parole prononcée sur vous par les autres est cruciale. Vous recevrez des paroles de bénédiction et d'encouragement, mais aussi des paroles de malédiction, de découragement, de critique, de doute. Vous devez discerner l'origine de chaque parole. Les paroles alignées sur les Écritures et dites dans l'amour, même si elles sont fortes, doivent être reçues avec humilité et considérées. Les paroles négatives, blessantes, ou contraires à la parole de Dieu, doivent être rejetées immédiatement. Ne les laissez pas pénétrer votre cœur. Faites comme David face aux insultes de Shimei, il a reconnu que Dieu pouvait permettre cette humiliation pour un temps, mais il n'a pas accepté la malédiction comme vérité sur sa vie. Priez pour ceux qui vous maudissent. Bénissez-les. Déclarez que leurs paroles négatives retombent sur eux sans effet sur vous, parce que vous êtes sous la bénédiction d'Abraham. De même, lorsque des prophéties positives vous sont données, recevez-les avec foi, mais avec sagesse.
Confirmez-les par la parole et par la paix intérieure. Ne courez pas après chaque parole prophétique, mais déposez celles qui sont justes devant Dieu et priez pour leur accomplissement. Ne permettez pas aux paroles des autres de contrôler vos émotions ou vos actions. Ancrez votre identité et votre destinée uniquement dans ce que Dieu dit de vous dans sa parole. Vous êtes qui il dit que vous êtes. Vous pouvez faire ce qu'il dit que vous pouvez faire. Vous avez ce qu'il dit que vous avez. Cette assurance vous rend invulnérable aux flèches empoisonnées lancées par la bouche des hommes. La séparation d'avec les influences négatives est une forme de sagesse. Vous ne pouvez pas fréquenter constamment des personnes cyniques, matérialistes, immorales ou moqueuses sans que cela n'affecte votre foi et votre vision. L'apôtre Paul met en garde contre les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Cela ne signifie pas de vous isoler du monde, mais de choisir judicieusement vos relations proches, celles qui influencent votre pensée et votre temps. Identifiez les relations qui vous drainent spirituellement, qui vous poussent vers le compromis, et priez pour savoir comment les gérer. Parfois, Dieu vous demandera de mettre de la distance, avec amour mais fermeté. D'autres fois, il vous appellera à rester en contact comme un témoin, mais en gardant vos gardes spirituelles levées. Soyez également prudent avec les médias que vous consommez. Les nouvelles anxiogènes en boucle, les divertissements violents ou impurs, les discours matérialistes agressifs polluent votre esprit. Faites des choix conscients. Remplissez votre environnement d'influences positives, de la musique chrétienne, des podcasts édifiants, des livres qui vous construisent. Créez une bulle spirituelle saine autour de vous. Votre environnement façonne votre vie intérieure. En protégeant vos yeux et vos oreilles, vous protégez votre cœur. Et c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Un environnement sain et positif crée un climat favorable à la croissance de la foi, à l'écoute de Dieu, et à l'éclosion des promesses qu'il a déposées en vous. La foi en action est le déclencheur final. La foi sans les œuvres est morte. Cela signifie que lorsque vous croyez à la promesse de Dieu pour 2026, vos actions doivent commencer à refléter cette croyance. Si vous croyez à la prospérité, commencez à agir en prospère. Donnez généreusement, investissez avec sagesse, parlez avec foi. Si vous croyez à la victoire sur l'ennemi, commencez à agir en vainqueur. Pardonnez, bénissez ceux qui vous maudissent, avancez dans vos projets sans crainte. La foi agit avant de voir. Noé a bâti l'arche avant la première goutte de pluie. Abraham est parti sans savoir où il allait. Vos actions de foi prouvent la sincérité de votre croyance. Elles créent aussi un cadre matériel pour recevoir la bénédiction. Si vous priez pour un emploi, préparez votre CV, formez-vous, postulez. Si vous priez pour la guérison, prenez soin de votre corps, adoptez un régime sain, remerciez Dieu à l'avance. L'action de foi est le pont entre le monde spirituel et le monde naturel. Elle démontre que vous prenez Dieu au mot. Elle met en mouvement les forces célestes en votre faveur. N'attendez pas de tout sentir ou tout voir pour bouger. Bougez sur la base de la parole de Dieu. Chaque petit pas d'obéissance motivé par la foi est un coup de marteau qui brise les murailles de Jéricho dans votre vie. Soyez audacieux, soyez courageux. La foi agit avec amour, mais elle agit. C'est cette foi vivante et active qui saisit les promesses et les rend réelles dans votre histoire quotidienne. Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, nous avons parcouru ensemble les sentiers pratiques qui préparent le terrain pour la réalisation des prophéties glorieuses. Rappelez-vous, cette promesse de richesse folle et d'écrasement des ennemis n'est pas un conte de fées pour spectateurs passifs. C'est le plan de Dieu pour des guerriers de la foi qui acceptent de se mettre à l'école du Saint-Esprit chaque jour. Cela commence dans le secret de votre chambre, par une relation fervente avec le Père. Cela se construit par une obéissance scrupuleuse aux petites instructions, une gestion fidèle de ce que vous avez déjà, et un cœur généreux qui donne sans compter. Votre victoire sur les adversités s'obtient en comprenant la nature spirituelle du combat, en vous revêtant de l'armure de Dieu, et en proclamant avec audace la parole qui sort de votre bouche. Les richesses promises ne sont pas une fin en soi, mais un outil puissant pour étendre le royaume de Dieu, bénir les nations, et témoigner de la bonté du Père. Alors, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Prions ensemble. Père Céleste, au nom de Jésus, nous te présentons chacun des membres de cette communauté des oracles des élus. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds. Nous te remettons nos vies, nos projets, nos finances, nos relations. D'un cœur sincère, nous te demandons, prépare-nous pour la saison que tu as promise. Purifie nos motivations, enseigne-nous la sagesse, affermis notre foi. Donne-nous la discipline de rechercher ta face chaque matin, la force de résister aux tentations, et le courage d'obéir rapidement à ta voix. Déverse sur nous ton esprit de sagesse et de révélation. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Confonds les plans de l'ennemi contre nos vies, nos familles et nos destinées. Apprends-nous à être de fidèles intendants des richesses que tu nous confieras,
pour que ton nom soit glorifié. Bénis abondamment chaque personne qui écoute, comble-la de ta paix qui surpasse toute intelligence. Qu'à l'approche de 2026, nous soyons trouvés fidèles, prêts et alignés sur ton cœur. Nous te le demandons avec foi et reconnaissance, au nom puissant de Jésus. Amen. Si ce message a résonné dans votre esprit, passez à l'action dès aujourd'hui. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, like cette vidéo, partagez-la avec vos proches pour qu'ils soient aussi encouragés, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi. La communauté vous attend. Que Dieu vous bénisse abondamment.